Oh oh. On dirait que quelqu'un doit retourner à l'école de cuisine. C'est ce qu'on appelle une flambée. Merci beaucoup. Tous les chefs le font quand ils cuisinent. Je ne sais pas trop. Rappelle-moi de commander un plat à emporter quand j'arriverai. Excuse-moi, Willow. On ne commandera rien pour notre premier rendez-vous. Surtout quand ton petit ami est un chef cuisinier. D'accord, d'accord. Je suppose que je vais te laisser cuisiner. Tu sais, j'arrive pas à croire que nous allons enfin nous rencontrer en personne demain. Ernie, qu'est-ce que je t'ai dit à propos du ballon quand je suis en train de cuisiner? Ralentis, Sonic. C'est Willow? Bonjour, Willow! Bonjour, Ernie. Au revoir, Ernie. Ah, les petits frères. Alors, est-ce que tu as pris une décision à propos de l'école supérieure? Mon père tient absolument à ce que j'aille à Whitman. Le seul problème, c'est que... C'est tellement loin, c'est à l'autre côté du pays. Alors c'est lui qui décide où tu vas? Ça se voit que tu n'as pas rencontré mon père. Il agit comme si tout dépendait de lui, tu vois? Mon père a étudié à Whitman aussi. Il a accepté de payer la moitié de mes frais de scolarité si je décide d'y aller. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il ne paye pas la totalité parce qu'il a l'argent. Il est pointilleux à mon sujet. Je fais mon propre chemin. Bien, peu importe ce que tu décides, je te soutiendrai. J'économiserai de l'argent pour venir te voir. Je peux chercher un emploi de chef cuisinier à Syracuse? Ernie et moi, on va déménager par là, je m'occuperai des factures et tu pourras te concentrer sur l'école. Quoi? Tu ferais vraiment tout ça pour moi? Déménager à l'autre bout du pays et payer toutes les factures? J'aime bien cette idée. Ouais. Ma mère, avant qu'elle ne décède, elle avait l'habitude de dire une citation célèbre quand j'étais petit. Prends bien soin des gens qui te soutiennent dans les moments les plus bas, car ce sont ceux qui t'aiment vraiment. Et puisque moi, je t'aime vraiment, je vais rester à tes côtés quoi qu'il arrive. Contre vents et marées. Je t'aime tellement, Jamal. Tu veux voir un autre truc de cuisine? Willow? Désolée, je dois y aller, bébé. C'est pas grave. À demain. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Oh, je suis tellement excitée de passer le week-end avec toi. D'accord. Au revoir, bébé. Alors, chez qui tu restes déjà? Pour la 10e fois, papa, je reste à l'appartement de Jamal. Il n'a pas de maison? Quoi qu'il en soit, tu ne devrais pas rester dans l'appartement d'un inconnu. Jamal n'est pas un inconnu, ok? Ça fait plus d'1 an qu'on se parle. Et il est vraiment merveilleux. Eh bien, prendre rendez-vous par téléphone ou en personne sont deux choses différentes. D'ailleurs, dis-moi, quelle est sa profession? Il vient d'être diplômé de l'école culinaire. Il va devenir chef cuisinier et ouvrir son propre restaurant. Bon, est-ce que cet interrogatoire est terminé? Sais-tu que 80% des restaurants vont fermer dans 5 ans? C'est un business risqué. Tu as besoin de stabilité. Ok, Keith, tu dois te détendre. Ce n'est pas parce que certains restaurants échouent que ce sera pareil pour Jamal. Tu dois arrêter de penser de façon si négative. Et que font ses parents? Cela en dira long sur son avenir. Eh bien, il n'a jamais rencontré son père et sa mère est morte quand il avait 18 ans. Il n'y a plus que lui et son jeune frère maintenant. C'est lui qui s'en occupe. Et ça, je trouve que c'est vraiment trop mignon. Maintenant, s'il te plaît, plus de questions, d'accord? Ah, Dieu merci, on est arrivé. S'il te plaît, plus de questions. Bon, amuse-toi bien, ma chérie. J'espère que tu vas passer un bon moment avec Jamal. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, maman. Merci, t'es vraiment la meilleure. Je te verrai à mon retour. Merci. Oh. Ah. Hé, salut Ernie. Où est Jamal? Je l'ai appelé et il était censé venir me chercher.
Pourquoi est-ce que ça sent la fumée? Jamal! Jamal! Willow, Oui, c'est moi. je suis vraiment désolé de pas être venu te chercher. Bébé, tu plaisantes? Tu n'as pas à t'excuser, je suis juste... Je suis juste contente que tu ailles bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on était au téléphone, Ernie a versé du brandy dans la poêle. J'ai rallumé le gaz et puis... Bien. Je suis vraiment désolée. Si t'étais pas au téléphone avec moi, eh bien tu n'aurais Quoi? jamais... Non, ne t'en veux pas, tu sais, ça n'est pas ta faute, d'accord? Oh, je suis désolée. Je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. Je reviendrai plus tard. Non, c'est bon, c'est ma petite amie Willow. Eh bien, Jamal, j'ai bien peur que ça ne se présente pas très bien. Les chambres antérieures de tes yeux ont été complètement détruites, du fait de tes paupières et des surfaces oculaires qui ont été gravement brûlées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de bonnes chances que Jamal ne reverra peut-être jamais. Je vais vous laisser un peu de temps pour digérer tout ça. Je reviendrai plus tard pour en discuter. D'accord. Jamal, je suis vraiment désolée. Je sais même pas quoi dire. Écoute Willow, je sais que c'est beaucoup, et je sais que tu n'as pas signé pour ça. Alors si tu veux partir... Je ne te quitte pas, d'accord? Je suis là pour rester. Et je serai là avec toi à chaque étape de ton rétablissement. D'accord? Hein? Qu'est-ce qui est drôle? Pourquoi tu rigoles? Je suppose que tu avais raison. On va finir par devoir commander un plat après tout. Jamal! Oui. Allez, par ici, c'est parti. Ok, continue à marcher tout droit. Oh. D'accord, continue. Je vais t'accompagner jusqu'au canapé là-bas. D'accord, alors continue et le canapé est à droite. En dessous de toi, d'accord? Voilà. D'accord. Allez. Bien. Merci bien. bébé. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Désolé. C'est pas grave, c'est bon. Est-ce qu'il y a des serviettes en papier? Mince, je crois qu'il n'y en a plus. Oh, peut-être une serviette? Je crois qu'elles sont toutes dans le panier à linge. Désolée, une seconde, d'accord? Hey Willow, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas eu de tes nouvelles. Je viens... J'ai été très occupée. Tout va bien, papa. D'accord, bien. Où est Jamal? Je veux lui parler. Oh, ce n'est pas le bon moment. Écoute, je peux te rappeler? J'ai l'impression que tu joues la comédie. T'es-tu enregistré pour ton vol de demain? En fait, papa, je voulais justement te parler de ça. Je pense que j'ai envie de rester encore quelques jours. Jamal a des problèmes de santé et je veux juste l'aider. Ce billet n'est pas remboursable, Willow. En plus, tu dois rentrer pour tout préparer pour l'école supérieure. Écoute, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, réserver un nouveau vol? Si tu veux un nouveau vol, demande à Jamal de le prendre pour toi. Oh non. Je suis vraiment désolé, Willow. Je cherchais juste la télécommande. Non, 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 c'est bon, je vais nettoyer ça. Tu bouges pas, d'accord? Puisqu'il y a du verre par terre. Ok, ici, assieds-toi. Assieds-toi. Et la télécommande est juste là. Jamal, j'ai faim. Oh,
Laisse-moi d'abord nettoyer ce qu'il y a par terre et puis je vais te préparer quelque chose, ok? En fait, peut-être que je devrais pas utiliser ça en ce moment. Je vais te commander à manger, ok? Est-ce que tu peux trouver un encas? D'accord. Willow, je suis désolé, mais il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Tu peux... Oui, bien sûr, bébé. Ok. Désolé, j'ai fait tomber la sauce. C'est bon, je vais nettoyer. Allez, viens. Tu vas quelque part? J'allais te dire au revoir, mais je dois y aller. Je n'ai pas pu changer mon vol. Oh mince. J'espérais que tu puisses rester quelques jours de plus. Je sais, je voulais le faire, mais honnêtement, je n'ai pas assez d'argent pour acheter un autre billet d'avion. J'arrive pas à croire que t'es en train de cuisiner. Oui. Je me suis dit qu'il fallait recommencer à pratiquer. Je ne veux pas abandonner mon rêve aussi facilement. J'ai fait des pancakes. Ils sont peut-être un peu brûlés, mais avec un peu de chance, ils sont comestibles. Je suis sûre qu'ils sont super. Et j'aimerais bien en avoir un. Ah oui? Ouais? D'accord. Je soulève mon assiette, tu peux le mettre juste là. Oui? Oui, je suis choquée que t'aies pu faire ça. Quoi? C'est super, c'est super. C'est super, miam. Écoute, je sais qu'on s'est promis d'être toujours honnêtes l'un envers l'autre. C'est un petit peu trop grillé. Et il y a un peu trop de sel. Du sel? Ici. Essaye un peu. Ah, d'accord. Donne-moi ta main. D'accord. Essaye ça. On sent... j'ai dû mettre du sel dans la pâte au lieu de la cannelle, je crois. Je suis vraiment désolé, bébé. Je suis... Non! Écoute, le simple fait que tu essayes, c'est tellement incroyable. C'est pas vrai. Oui. Écoute, je dois prendre mon vol. Est-ce que tu vas t'en sortir sans moi? Oui, ne t'inquiète pas pour moi. C'est juste... appelle-moi quand tu auras atterri. D'accord, je le ferai. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. J'espère qu'on pourra se voir. Je t'appelle plus tard. Je croyais que tu partais. J'ai changé d'avis. Je reste. I can never be lonely. If you put your hand in mine, I can never be lonely. If you walk with me this time, I can never be lonely. If you promise you won't leave, I'll never be lonely. I've waited for so long, but what if it
Hé, comment ça s'est passé? Oh, c'est bon. Allons-y. Tu veux que je t'aide à te changer? Hé, tu vas bien? Je pensais juste que j'allais prendre celui-là. Maintenant, je ne sais pas comment je vais payer nos factures. Eh bien, ton premier chèque de l'assurance devrait bientôt arriver, n'est-ce pas? C'est à peine suffisant pour le loyer. Je pense qu'il faut que je commence à chercher un travail à domicile, comme opérateur téléphonique, service clientèle ou... Non! N'abandonne pas, Jamal. Tu ne peux pas. C'est ton rêve, enfin. Tout ce dont tu m'as toujours parlé, c'est d'être un chef. Je sais. Mais il est temps de commencer à être réaliste, Willow. Eh bien, je pourrais trouver un travail et nous soutenir. Tu sais, juste pour te donner plus de temps. Mais tu... Chérie, tu peux répondre, tu sais. C'est mon père. Il va juste me stresser. Enfin, s'il continue à appeler autant, peut-être que... c'est important, non? J'ai peur d'y répondre. Je sais ce qu'il va dire. Allez, viens. Qui est là? Est-ce que ça va, Willow? Tu n'as même pas mangé. J'ai ce qu'il faut pour te remonter le moral. Je ne voulais pas te le dire tout de suite. Je voulais encore attendre un petit peu, mais je crois que c'est mieux maintenant. Qu'est-ce que c'est? J'ai décidé de payer tous tes frais de scolarité pour que tu n'aies pas à trouver du travail. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses ces dernières semaines. Mais je suis content que tu sois revenu à la raison et que tu aies renversé la situation. Il n'y a pas d'avenir pour toi et Jamal. Alors je suis fier de toi. Nous sommes toujours ensemble. Je ne suis pas partie volontairement. Tu m'as mis beaucoup de pression, papa. Et j'ai bien fait de le faire. Quelle était l'alternative? Rester avec un aveugle? Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Est-ce que tu pleures? Ça va aller, bébé. Ne sois pas triste. On va trouver une solution, d'accord? Je me sens juste coupable de t'avoir laissé toi et Ernie. Et si je fais des études supérieures, je serai encore plus loin de vous. Bien, oui. Mais la distance ne nous a jamais arrêtés avant, non? Merci, bébé. Je t'appelle quand j'aurai fini de régler quelques trucs, d'accord? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime énormément. Au revoir. Au revoir. Comment tu te sens, ma chérie? Jamal est l'homme de ma vie. Honnêtement,
j'ai jamais ressenti quelque chose aussi fort pour quelqu'un à part avec lui. Et le pire, c'est que quand je lui ai dit que j'allais faire des études supérieures et que je payais de ma poche, tu sais ce qu'il a dit? Quoi? Qu'il viendrait à Syracuse et qu'il trouverait un travail et qu'il payera mes factures pour que je n'ai pas à travailler. Tu peux croire ça? Il était prêt à déraciner toute sa vie avec son petit frère pour moi. Et maintenant qu'il traverse des moments difficiles, j'ai l'impression de l'avoir abandonné au moment où il est le plus faible. Oh, ma chérie. Écoute, est-ce que tu penses que... si les situations étaient inversées, est-ce que Jamal ferait la même chose pour toi? Oui, il le ferait. Il le ferait. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à faire tes bagages. Mais tu dois être partie avant que papa se réveille. Merci. Merci, maman. Willow n'est pas là. Tu l'as vue? Je sais où elle est, Keith. Elle est avec Jamal. Quoi? Comment tu le sais? Parce que je l'ai aidée à y aller, voilà comment. Tu l'as aidée? Elle est en train de gâcher sa vie avec ce type, Justine. Quel genre d'avenir a-t-elle avec lui? Il est aveugle. Qu'est-ce qu'il peut lui offrir? Rien, parce qu'il n'a rien. Et qu'est-ce que tu avais, toi, quand on s'est rencontrés, Keith? Rien. Tu travaillais en tant qu'assistant. Est-ce que tu imagines si j'avais écouté quelqu'un qui m'avait dit de te quitter? Où est-ce qu'on en serait maintenant? Jamal est quelqu'un de bien. Et il n'a pas demandé tout ce qui vient de lui arriver. Et ils s'aiment tous les deux, tu sais. C'est quelque chose que nous devons accepter. Eh bien, je ne peux pas. Eh bien, alors accepte de perdre ta fille. Elle a fait son choix. C'est qui, Ernie? Ernie? J'ai dit qui? Oh. Jamal. Oh mon Dieu. Je suis de retour et je ne vais nulle part cette fois, Jamal. Je ne te quitterai pas, ni Ernie. Willow, je ne peux pas te laisser gâcher ton avenir comme ça. Tu devrais écouter ton père. J'arrive même pas à trouver un travail. Mais j'y ai déjà pensé. Et j'ai réalisé que ce n'est pas parce que tu ne peux pas trouver du travail dans un resto que tu ne peux pas être un chef cuisinier. On peut ouvrir notre propre restaurant. Chérie, j'ai à peine assez d'argent pour payer le loyer. Je ne parle pas d'un vrai restaurant, ça peut être un restaurant virtuel. Comme dans Uber Eats ou Postmates? Exactement. Et Jamal sait cuisiner et je peux gérer l'entreprise. Et je peux aider à créer du contenu. Qui ne voudrait pas soutenir un chef aveugle? Alors? Qu'est-ce que tu en dis? On peut essayer, tu crois pas? Ma mère m'a aussi donné un peu d'argent pour qu'on puisse commencer. Rendez-vous à l'aveugle. Ça ferait un bon nom de restaurant, non? J'adore ça. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Oui. Voyons si j'arrive à faire ça. Boum! J'ai compris. Oh, tu connais ce son et notre commande. Waouh! C'est incroyable. Oui, Je n'arrive pas à croire qu'il y en ait autant. On va avoir besoin d'un autre livreur. peut-être bien. Ah, j'y vais. Écoute, papa, juste écoute-moi avant que tu t'énerves parce que... Tu dois être Jamal. Je suis le père de Willow. Et je tenais à te dire que je suis fier de toi.
J'ai vu certaines de tes vidéos en ligne. Et c'est impressionnant que tu n'aies pas abandonné ton rêve. Merci. Mais... pour être honnête, c'était l'idée de Willow. C'est elle qui est le cerveau derrière cette entreprise. Alors, tu n'es pas fâché contre moi? Tu sais, en fait, je suis venu m'excuser. Ta mère m'a rappelé à quel point je n'avais rien au début de notre relation. Et elle m'a toujours soutenu. C'est vraiment admirable que tu aies choisi de rester avec Jamal. Parce que quelqu'un qui reste avec toi dans la difficulté est quelqu'un qui t'aime vraiment. Et... j'aimerais toujours que tu fasses des études supérieures, tu sais. Eh bien, c'est ce que j'allais dire en fait. J'ai décidé d'aller à Whitman. En fait, je me suis inscrite à leur cours en ligne. Mais je ne t'ai pas aidé avec les frais. Comment as-tu eu l'argent? Eh bien, je suppose que tu pourrais dire que notre petite entreprise se porte plutôt bien. Ouais, on va même emménager dans notre propre maison la semaine prochaine. Eh bien, je suis fier de vous deux. Et si on fêtait ça avec un bon dîner? Oui, bien sûr. En fait, je connais quelques restaurants à proximité. Des restaurants? Je crois que Jamal était en train de cuisiner. J'ai lu les critiques et je dois goûter sa nourriture. D'accord. D'accord? Pas de pression, hein.